parole de Dieu passe à la chair. Nous applaudissons très très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Vous êtes dans la joie. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je trouve cela de bien aimer, Seigneur, de les louer, de les glorifier, de les lever à chaque moment, à chaque instant. Tant que nous sommes en vie, nous sommes Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Satan a bien été. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le tout-puissant, il est le grand Dieu, il est le Dieu qui vous a aimé dès le commencement. Alléluia. C'est pour cela que nous allons toujours continuer à l'élever, à les louer, même si le mer se calme. Mais le Seigneur notre Dieu l'a déjà crucifié depuis longtemps à la croix. Il a vaincu pour toi et pour moi. Alléluia. À la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous allons écouter la parole de Dieu avec joie. Nous allons partager la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, préparée pour chacune et chacun de nous. Amen, amen, amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Père. Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres d'Ézéchias. Nous allons lire Ézéchias chapitre 5, versets 1 à 6. Ézéchias chapitre 5, versets 1 à 6. Je laisse la place à la... Je vais t'avoir à délire en lingala. À la sœur Éléonore de lire en français. Au nom de Jésus. Ézéchiel. Ézéchiel et Ecclésiaste. Ouais. C'est avant Cantique des Cantiques. 5, verset 1 à 6. Après le proverbe. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 5, verset 1 à 6. Ne pars pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. Et même que plus on a des soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard, car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Il vaut mieux ne pas promettre que de promettre sans tenir parole. Évite les propos qui te rendraient coupable. Ne sois pas obligé de dire au prêtre c'est une erreur. Autrement, Dieu s'irritera à cause de tes paroles et détruira ce que tu entreprends. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. C'est pourquoi préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place au nom de Jésus.
la parole de Dieu, la parole faite chair. Comme la Bible le déclare, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Notre thème de ce matin, c'est lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est notre thème de ce matin. Comme nous venons de lire Ecclésiaste 5, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Amen. Que tes paroles soient peu nombreuses. Quand tu es devant le Seigneur, il ne faut pas parler pour parler, mais avant de parler, il faut vraiment demander le Saint-Esprit de t'aider à faire sortir des paroles. Parce que lui, il est notre Dieu, il est le puissant de Jacob, il est le tout-puissant, il est le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé. C'est mieux que nous les respectons, c'est mieux que nous soyons toujours avec l'humilité devant sa sainte face. Alléluia. Amen. Là, un vœu est une promesse solennelle que l'on fait à Dieu et que l'on doit absolument garder. Quand tu fais un vœu à ton Dieu, c'est une promesse solennelle devant le Dieu qui t'a créé. Alors, il faut vraiment que tu le gardes et puis que tu accomplis ce que tu as dit à ton Dieu. Parce que lui, il est au ciel, comme nous avons dit dans Ecclésiaste, toujours, il y a les deux mots là qui se ressemblent. Alors, c'est mieux de faire ce que tu as demandé, ce que tu as fait comme vœu. C'est mieux de ne pas faire le vœu que de faire le vœu et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu fais une promesse à ton Dieu, accomplis-la. Et le Seigneur va te bénir. Si tu ne l'accomplis pas, ça serait triste pour toi et ça ne serait pas bien pour le Seigneur. Les croyants s'engagent à vivre loin du péché et dans la consécration à Dieu. Quand tu es un chrétien ou une chrétienne, c'est mieux de se consacrer au Seigneur, de se consacrer à Dieu, hein? De laisser les péchés, de vivre vraiment dans la consécration, hein, à ton Dieu, et le Seigneur sera avec toi. C'est livrer au plaisir du péché après avoir fait ses vœux à Dieu. Parce que si tu fais le vœu à Dieu et tu ne l'accomplis pas, tu te livres au plaisir du péché. Et là, le Seigneur voit tout, parce qu'il est Dieu. Lui, il est là en haut, nous sommes ici-bas. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous aimons beaucoup faire le vœu. Quand tu as quelque chose, bien tu demandes quelque chose à Dieu, tu veux faire le vœu pour que le Seigneur te donne ce que tu veux. Mais ce n'est pas un problème. Mais quand tu le fais, c'est mieux de l'accomplir. Alléluia, alléluia. Amen. Parce que lui, il voit tout. Il est ton Dieu, il est ton Père. Ayons l'habitude d'accomplir nos vœux que nous avons fait devant notre Seigneur. Peut-être cette année, tu avais fait un vœu quelconque devant le Seigneur. L'année 2021, je vais faire ça, 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 ça. Seigneur, si tu me gardes, si tu me donnes ce que je te demande, je vais te faire du bien, je vais faire ça, ça, ça. Alors, il faut accomplir ce que tu as fait parce que tu étais... Toi, avec ton Dieu, il n'y avait personne d'autre qui était avec toi. Amen, amen, amen. Amen. Comme lui, il est Dieu, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît ton cœur, il connaît là où tu étais avec lui, quand tu parlais avec lui, personne n'était là. Alors c'est mieux de faire ce que tu avais promis à ton Dieu. Amen, hein? Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Dans la multitude des paroles. N'ayons pas l'habitude de parler pour rien dire. Mais vraiment, quand tu parles devant ton Dieu, tu sais qu'il est le Dieu vivant, il est ton Dieu qui t'a créé.
c'est mieux de demander toujours le Saint-Esprit de t'aider, comment parler, comment prier devant le Seigneur, comment être devant ce Dieu-là, parce que ce Dieu-là, c'est lui qui t'a créé. C'est pas vraiment bien, dans des songes aussi, il y a tellement de choses, des occupations, beaucoup de choses qui arrivent, mais en parlant aussi beaucoup, des fois il y a des paroles qui ne donnent pas gloire à Dieu qui sortent. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Seigneur va t'aider pour aller de l'avant avec lui. Parce qu'après avoir fait ses vœux à Dieu, ne peut qu'attirer sa colère et son jugement, car cela signifie que le vœu était en réalité un mensonge. Ne fais pas le vœu pour faire plaire à Dieu, parce que lui il est Dieu. Alors c'est mieux de le plaire en obéissant à sa parole, en marchant avec lui, que de lui plaire pour dire seulement pour que ces paroles, les paroles que tu vas dire, que ça soit, que ça lui fait du bien. Or que lui, il est Dieu, il connaît ton cœur. Amen. Hein? Parce que si tu fais ces choses-là, c'est comme si tu faisais les mensonges devant le Seigneur. C'est comme si tu mentais à ton Dieu. Pour entraîner de sa part un châtiment sévère. Par exemple, l'histoire d'Anania et Saphir, nous avons connu cette histoire. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 3 là. Hein, lorsque tu fais un vœu, comme on parle de vœux, mais bien aimé, le Seigneur sait le pourquoi. Ne tarde pas. Si tu avais fait quelque chose, accomplis-la et le Seigneur va te bénir. Alléluia. Amen. Si tu as demandé, ou bien tu as fait quelque chose depuis le début de l'année, ou bien depuis longtemps, accompli. Peut-être c'est ça qui te bloque, qui bloque tes bénédictions, qui bloque ton avancement dans le Seigneur. Alors c'est mieux de l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons lire Actes 5, 1 à 11. Nous connaissons cette histoire, mais nous allons les lire pour voir que quand tu fais un vœu, c'est mieux de l'accomplir. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais laisser la place à Damien de me lire ça. Acte 5, 1 à 11. Acte chapitre 5, verset 1 à 11. Chapitre 5, verset 1 à 11. Amen. Mais un homme du nom d'Ananias, avec sa terrasse, sa femme, vendit, contribué, et revint à la de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente du prix, n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra pour savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui a dit, Parole, dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment osez-vous accorder pour compter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils comporteront. À l'instant, elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens à leur entrée la trouvèrent morte et ils l'emportèrent. Et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alléluia. Amen. On commencera à demander à tous les jeunes de lire. Alors quand tu viens à l'église le dimanche, tu te prépares, peut-être on va te choisir à toi de lire la parole. Amen, amen, amen. Amen. Parce que nous sommes là pour notre Dieu. C'est vous qui êtes le futur de l'église. On commencera à essayer de vous entraîner aussi parce que vous êtes des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des chantres, de tout et tout et tout. Amen, hein? Amen. Alors il ne faut pas avoir honte ou peur.
tu lis comme tu l'entends et Dieu écoute. Amen, hein? Amen. Il est Dieu bon. Damien, merci. Que le Seigneur te bénisse. J'étais... Hein? Amen, hein? Amen. Et la gloire revienne à notre Dieu. Anania et Saphira. Nous avons entendu, nous connaissons l'histoire d'Anania et Saphira, on les chante souvent. Anania était un homme qui était marié à une femme qui s'appelait Saphira. Ils vendaient leur propriété, personne ne les avait demandé de vendre, mais eux-mêmes, ils ont choisi de vendre leur propriété. Et quand ils sont venus devant l'apôtre Pierre, les maris et la femme, ils se sont entendus d'enlever un peu quelque chose. On nous a prêché seulement un peu. Un peu, ça fait beaucoup de choses après. Alors, ils ont enlevé un peu quelque chose de l'argent, ils ont mis de côté. Et après, quand le mari est arrivé devant l'apôtre Pierre, il a donné ce qu'il avait, regarde. Et puis l'apôtre Pierre lui a posé la question, est-ce que vous avez vendu à ces montants-là cette propriété? Et comme il mentait, il a dit oui, c'est ce que nous avons fait, nous avons vendu à ces montants-là. Et il y a l'apôtre Paul, si nous regardons au verset 3, il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie au prix des champs? S'il n'a pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comme as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et il y a l'apôtre Pierre qui a dit à Ananias, ce que tu as fait, tu n'as pas menti à nous qui sommes les hommes, mais tu as menti à Dieu. Anania entendant ces paroles, tomba et expira. Quand Anania a entendu le Saint-Esprit, la parole que l'apôtre Pierre, qui était le serviteur de Dieu, a parlé, et d'un coup, Anania était mort, expira sur place par terre. Et après, l'apôtre Pierre a dit, allez l'enterrer. Et pas longtemps, il y a Anania, entendant ces paroles tomber, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Au verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entrant, sans avoir ce qui était arrivé. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, faisons attention. Si quelqu'un ment, il ne faut pas le suivre. Même s'il est ton mari, même s'il est ta femme, même s'il est ton fils. Parce que mentir, ça restera toujours mentir. Alors il ne faut pas. Si tu ne connais pas quelque chose, ne dis pas. N'accepte pas. Il faut condamner les mensonges, il faut condamner les péchés. Alléluia. Amen. Et nous voyons ce que la femme a fait aussi. Environ 3 heures au verset 7. Plus tard, sa femme entrant sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, et c'est à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. En même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'emparant de toute l'assemblée de tous ceux qui apprirent ces choses. Alléluia. Amen. La femme était venue aussi, la même chose. On lui posa la question. Il dit, oui, nous avons vendu cette propriété avec ces montants que mon mari vous a dit. Et Pierre a dit à la femme, pourquoi vous avez fait comme ça? Vous mentez au Saint-Esprit. Alors regarde, Marie, on lui a emporté, il était déjà mort. Toi aussi, tu vas aller aussi, le Seigneur va te faire aussi la même chose. Et la femme aussi tomba et la femme mourit. Et une crainte s'est emparée dans là où ils étaient, dans cette ville. Amen. Hein? C'est pour montrer que même si nous sommes mari et femme,
c'est mieux de marcher dans la crainte, de dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous fait du bien, c'est la vérité qui nous délivre, hein. C'est la vérité qui nous fait avancer dans la vie chrétienne. C'est la vérité qui t'a fait ce que tu es aujourd'hui. Amen, hein? Amen. Vous étiez les enfants, vous étiez avec vos parents, aujourd'hui vous êtes devenus grands ou grandes, et un jour vous aurez aussi vos familles. Alors, c'est mieux de marcher avec la crainte. Même si tu es une femme de quelqu'un ou un homme, tu as un homme ou bien un homme a une femme, c'est mieux que vous marchiez comme nous sommes les enfants de Dieu, marchons dans la crainte et marchons dans l'obéissance de notre Dieu. Il faut condamner ce qui est mauvais. Il faut condamner ce qui est péché. Il faut les condamner au nom de Jésus. Et le Seigneur va te bénir. Peut-être tu vas sauver ton mari à travers de condamner ce qui est mal. Ou bien sauver ta femme si ta femme avait dit des choses mauvaises. Et le Seigneur peut les sauver à travers toi qui es son mari ou sa femme. Amen. Hein? Amen. Nous continuons notre histoire de... Quand tu fais le vœu à Dieu. Salomon met ses lecteurs en garde aussi contre les promesses faites sans réflexion à Dieu. Là, nous connaissons l'histoire de Salomon qui était roi, qui le Seigneur a utilisé. Il a parlé aussi de ça, de mettre en garde de la réflexion. Quand tu promets quelque chose à Dieu, c'est mieux de l'accomplir. Parce que notre Dieu, il est Dieu. Il est au ciel, nous sommes ici-bas. Un vœu est une chose sérieuse, il est volontaire, mais une fois qu'il a été prononcé, on ne peut pas le rompre. Quand tu fais un vœu, tu ne peux pas le rompre, parce que tu as déjà fait sortir des paroles. Le Seigneur t'a entendu, alors c'est mieux de les accomplir. Il ne faut pas les rompre, mais accomplis-les et tu seras béni. Lisons Deutéronome 23, versets 22 à 25. Deutéronome 23, versets 22 à 25. Deutéronome 23, pardon, hein, versets 22 à 25. 23, 22 à 25. La parole du Seigneur. Amen. Moïse dit, si vous faites le vœu de donner quelque chose au Seigneur votre Dieu, apportez votre offrande sans retard. Sinon le Seigneur devra vous la réclamer et vous aurez commis un péché. Si vous ne faites pas de vœu, il n'y a pas de péché. Mais si vous prononcez un vœu en toute liberté envers le Seigneur votre Dieu, efforcez-vous de... D'ailleurs, tu vas arrêter sur le 23. Si vous ne faites pas de vœu, il n'y a pas de péché. Amen. Comme Sœur vient de lire, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Hein? Quand tu fais un vœu, c'est mieux aussi de le faire comme Deutéronome a dit, comme le Seigneur a parlé à travers les enfants d'Israël pour leur montrer ce qu'il peut faire comme un vœu volontaire. Tu le fais, fais-le avec amour sincère. Tu le fais pour le Seigneur, tu le fais pas, quand tu fais un vœu, tu le fais pas pour les hommes, mes bien-aimés, tu le fais pour le Seigneur qui t'a créé, tu le fais pour le Dieu le Seigneur qui t'a choisi, le Seigneur qui t'a appelé. Hein? C'est mieux de le faire comme il faut. Hein? Et tu prononces, et avec ta bouche, que tu prononces que je vais faire un vœu, mais accomplis-le comme on nous a dit ici, en Deutéronome 23, 22 à 23. Alléluia. Amen. Il est stupide de prendre un engagement que l'on ne pourra pas respecter. Alléluia. Ou partiellement seulement et de se manquer ainsi du Seigneur. Quand tu fais ces choses-là, tu ne le respectes pas. Là, tu ne respectes pas Dieu.
Hein? Comme j'ai dit, je le répète, quand tu fais un engagement, accomplis-le. C'est mieux de ne pas faire au lieu de se moquer de ton Seigneur. Parce que la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, c'est mieux que nous soyons vraiment des enfants de Dieu qui respectent le Seigneur, les enfants de Dieu qui suivent vraiment à la lettre ce que la Bible nous recommande. Lisons Proverbe 20, 25 au nom de Jésus. Proverbe 20, 25. Je laisse la place à Anderson de lire au nom de Jésus. Proverbe 20, 25. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Promettre une offrande à Dieu sans réfléchir ou réfléchir seulement après avoir fait un vœu. Cela est dangereux. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans ma Bible, c'est écrit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est ce que Proverbe le dit. C'est un piège pour un homme. Quand tu fais le vœu, tu ne l'accomplis pas. C'est comme un piège devant le Seigneur. Tu prends l'engagement que tu as pris devant le Seigneur, tu l'as pris à la légère. Tu n'as même pas réfléchi, tu as parlé seulement, mais tu n'as pas accompli. C'est ce que le Proverbe nous dit, de faire toujours, de ne pas faire le vœu, de prendre le vœu à la légère, mais d'accomplir ce que nous avons promis à notre Dieu. Il est préférable de ne pas faire des serments du tout. Quand tu vois que tu ne peux pas, c'est mieux de ne pas les faire. Il y a danger à formuler une promesse sans réfléchir et à la reconsidérer ensuite. Mais bien aimé, c'est clair, nous comprenons. C'est mieux quand tu formules quelque chose, c'est mieux de ne pas le faire. Avant de faire, il faut réfléchir et considérer les problèmes qui peuvent venir. Peut-être ta vie aussi, c'est que pour aller de l'avant, bien que le Seigneur avait promis une bénédiction pour toi et ça ne s'accomplit pas à cause de vœux que tu as fait que tu n'as pas accompli. Amen. Dieu prend le vœu au sérieux et exige qu'il soit respecté. Quand tu fais un vœu, respecte-le. Et le Seigneur en haut, il prend aussi ses vœux pour les respecter. Soyons vraiment des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui marchent vraiment à l'obéissance à toutes choses, mes bien-aimés. Ce n'est pas dit seulement que parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête là. Non, il faut aller vraiment pas à pas dans la parole de Dieu, lire la parole, écouter la parole, suivre vraiment tout ce que la Bible te recommande. Fais-le et tu seras béni. Même si tu n'es pas riche, mais le Seigneur va te bénir en esprit et tu seras aussi bien dans la chair parce que tu marches à la lettre avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne la force d'avancer. C'est la parole de Dieu qui change nos vies, mes bien-aimés. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas être une autre personne. Amen. Hein? Et le Saint-Esprit va t'aider à marcher avec toi. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu peux faire. Marchons vraiment, ayons l'habitude de faire le vœu comme le Seigneur nous le demande. Vraiment, mes bien-aimés, si tu as fait quelque chose, même il y a des années, tu n'as pas accompli, accomplis-le et le Seigneur, tu verras ta vie, comment ça va changer. Amen, hein? Amen. Le Seigneur, il est bon et il est notre Seigneur. Il est le Dieu bon. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons l'habitude de marcher avec l'amour et la crainte de notre Père. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Je suis retourné à Ecclésiaste 5. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Quand tu fais un vœu, accomplis-le au nom de Jésus. Une promesse, parce que nous voulons prouver à Dieu notre désir de lui plaire. Quand tu fais ça, tu as donné une promesse pour plaire à ton Dieu, il n'y a pas de problème. Jésus lui-même déconseille les serments, car il sait combien il nous est difficile de tenir parole.
Parce que quand tu fais quelque chose, il est difficile. Nous sommes des humains, hein, on oublie vite aussi. Hein, tu as fait un vœu, tu as oublié. Mais demande pardon à Dieu. Si vraiment le Saint-Esprit te rappelle, demande pardon. Dis à ton Dieu, il est ton papa. Hein, humilie-toi devant lui, répands-toi devant lui. Il va te pardonner et continuer vraiment avec lui et faire ce qui est bien devant lui. Vraiment, ayons l'habitude de ne pas dire beaucoup de serments, de faire des vœux et de ne pas les accomplir. Matthieu 5, versets 33 à 37. Lisons les Matthieu 5, 33 à 37. Alléluia! Amen, amen, amen. Alléluia! Alléluia! Mes bien-aimés, nous dormons? Amen. Il est Dieu. Matthieu 5, 33 à 37. Je laisse la place à Jonathan. Il lit au nom de Jésus. Amen. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas être infidèle à tes serments. Que tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. Amen. Mais moi je vous dis, ne faites pas tout le serment. Ne jurez pas par le ciel parce que c'est là que le Dieu habite. Ne jurez pas par la terre parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jurez pas par ta tête parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Nous venons de lire aussi là. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. C'est ce que Jésus disait à ses apôtres. Tu ne parjureras point, comme les frères viennent de lire, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Quand tu déclares quelque chose par serment, accomplis-le. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Amen. Hein? Je vois beaucoup de personnes qui ont l'habitude de jurer. Non. Nous oublions que Dieu est au ciel et nous faisons. C'est des choses qu'on faisait quand on était jeunes, peut-être. Je ne sais pas, aujourd'hui les gens les font. Je ne sais pas. Mais on les faisait sans savoir. On faisait avec l'ignorance. Mais ce n'est pas bien, tu dis quelque chose. Je vois jusqu'aujourd'hui, même les chrétiens, non, ce n'est pas moi qui est mort sur la croix pour toi ou bien maman. Non, c'est Jésus. Alors là, nous voyons ce que Jésus a dit à ses disciples. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. 35. Ni par la terre, parce que c'est son marche pieux. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Il faut ni jurer par le ciel ou ici, par terre. Il ne faut pas vraiment jurer pour jurer. Mais c'est mieux que nous savons que Jésus lui-même a dit à ses disciples de ne pas faire ces choses-là. Parce que ce n'était pas bien. Verset 36. Ne jure pas non plus par ta tête. Il y a des gens qui jurent aussi par leur tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Il ne faut pas jurer, mes bien-aimés, pour jurer. Ce n'est pas bien. Des fois, on marche avec la malédiction sans le savoir. Il faut vraiment que nous demandons à Dieu de nous aider, que le Saint-Esprit nous aide à ne pas faire toutes ces choses-là. Au verset 37, la Bible nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Que notre parole, quand nous faisons un vœu, que notre parole soit oui, quand tu le fais, tu l'accomplis. Quand tu ne veux pas le faire, ne dis rien et tu restes comme ça, tu dis non et ça s'arrête là. Mais ce n'est pas dit de dire oui et tu ne le fais pas. Alléluia. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé, qui a dit à ses disciples. Amen, amen, amen. Amen. Je sais que la parole de Dieu, des fois, c'est difficile, mais le Seigneur aimerait nous mettre en route et il aimerait que nous marchions avec lui, mes bien-aimés. Le Seigneur nous aime, le Seigneur aime notre Église. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre chaque jour, à chaque instant dans cette Église, mes bien-aimés. Mais si nous suivons vraiment les recommandations de notre Dieu, je sais que le Seigneur va aller avec nous
loin et le Seigneur va bénir chacune et chacun de nous. Nous écoutons, nous marchons seulement à travers la crainte de sa parole. Marchons avec les recommandations de sa parole, de ses préceptes, de ce qu'il nous dit de faire. Faisons-les, fais-les, essaye et tu verras la gloire de Dieu. Amen dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, Dieu est bon. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Si toutefois nous pensons qu'il est important de nous engager par un serment, pesons bien les conséquences des non-respect de notre parole. Si tu t'engages et tu n'accomplis pas, il faut vraiment peser les pour et les contre. Est-ce que ce que je fais, est-ce que le Seigneur sera content de moi? Est-ce que ce que je dis, est-ce que je vais l'accomplir? Vraiment faisons attention parce qu'il y aura toujours les conséquences. C'est pour ça que nous vivons dans des conséquences, même si tu as fait quelque chose déjà passé, mais il y a toujours la conséquence qui vient. Et ça vient aussi tard. Des fois, tu as déjà oublié, mais tu vis dans ces conséquences que tu avais fait des choses que tu n'as pas accomplies devant ton Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Le vœu. Faire le vœu devant notre Dieu. Ne permet pas, verset 5, nous sommes à Ecclésiaste toujours 5, au verset 5, il dit, ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Alléluia. Amen. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Yael, tu peux lire à ta français courante là, le verset 5 là. Ecclésiaste 5, 5. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Ecclésiaste 5, 5. Évite les propos qui te rendraient coupable. Ne sois pas obligé de dire au prêtre c'est une erreur. Autrement, Dieu s'irritera à cause de ses paroles et détruira ce que tu entreprends. Amen. C'est clair, hein? Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons entendu ce que la Bible déclare. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'héritera-t-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen, hein? Amen. Nous voyons, le Seigneur n'aimerait pas que nous faisons parler pour parler, mais faisons ce que tu aimerais, que tu sais que tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous allons lire Juge 11, 29 à 40. Juge, je sais que j'ai donné beaucoup de versets. Juge 11, verset 29. Vous connaissez l'histoire aussi. Alléluia! Amen. Yael, tu peux lire au nom de Jésus. Juge 11. Oui, 29 à 40. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposa sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Puis il passa à Mitzpé de Galad. De là, il marcha contre les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre et apprendra à l'Éternel, et je lui ai offert un holocauste. 32. Jephthé marcha contre les Ammonites, et l'Éternel délivra entre ses mains. 33. Il leur infligea
une très grande défaite depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui comptait 20 villes, jusqu'à Abel-Karamine. Les Ammonites firent humilier devant les Israélites. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. C'est son seul enfant. Il n'avait pas de fils et pas d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'embattement. Tu fais partie de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux plus revenir en arrière. » 6. Elle lui dit: « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi conformément à tes paroles, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis des Ammonites. » 37. Elle dit encore à son père: « Accorde-moi seulement ceci, laisse-moi partir pendant 2 mois. Je m'en irai, je me rendrai dans les montagnes et j'y pleurerai ma virginité avec mes campagnes. » 38. Jephthé répondit: « Vas-y, laisse-la partir pendant 2 mois. » Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et accomplit sur elle le vœu qu'il a fait. Elle n'avait pas eu de relation avec un homme. Il y eut depuis lors une prescription d'Israël. 40. Tous les ans, 4 jours par an, les filles d'Israël vont célébrer la fille de Jephthé, le Gladite. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous venons de lire l'histoire de Jephthé. Avait fait aussi un vœu. Jephthé fait le vœu, il réfléchit d'offrir un sacrifice. La première personne qui sortira de chez lui à son retour de la bataille. Il a fait un vœu devant le Seigneur après les batailles. Mais malheureusement, mes bien-aimés, c'est sa fille qu'il voit en premier. Amen, 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 amen. Mais comme il avait déjà fait le vœu, il fallait qu'il accomplisse. Amen, hein? Amen, amen, mes bien-aimés. C'est compliqué hein, pour nous, les humains. Mais pour Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a fait tout ce que Jephthé avait demandé, le Seigneur les a fait gagner la bataille. Et le Seigneur a fait de grandes choses dans ces combats. Et les enfants d'Israël étaient vaincus. Et ils avaient vaincu ses ennemis. Mais quand c'était comme il avait déjà fait le vœu devant le Seigneur, malheureusement, quand il arrive à sa maison, la première personne, parce qu'il avait dit que quand je vais rentrer, la première personne que je verrai, c'est cette personne que je vais offrir à mon Dieu. Et malheureusement, je ne sais pas, c'est pas malheureusement, mais c'était la volonté de Dieu. C'est sa fille qu'il voit en premier. Il ne pouvait rien faire. C'est pour ça, mes bien-aimés, il est préférable de ne pas faire des promesses. Quitte à faire quand même ce que nous apprêtons à promettre de faire. Et Jephthé a fait. Au lieu d'être dans la joie, et la joie a changé, il était vraiment désolé, il n'était pas bien de voir que c'était sa fille. Il n'avait même pas l'idée que ça serait sa fille qui va sortir de la maison. Amen. Amen. Et là, si nous regardons au verset 35, dès qu'il la vit, il déchira, quand il a vu sa fille, il déchira ses vêtements et dit: « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis les révoquer. » Amen, amen, amen. Amen. Au verset 35, c'est une histoire là qui fait vraiment, c'est triste, hein? Ça fait mal de voir que Jephthé avait seulement une fille. Il n'avait pas d'autres enfants. Il avait les seules filles qu'il avait. Mais là, hein, Jephthé a dit à sa fille, au verset 36, écoute, hein, c'est que la fille vraiment était vraiment un enfant de Dieu. La fille a répondu, elle lui dit: « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. » Amen, amen, amen. Amen. La fille était devenue comme sacrifice devant le Seigneur.
Mais la fille a dit à son papa, traite-moi comme tu as promis à ton Dieu. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, de fils d'Ammon, au 37e verset, il dit, et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je plairai ma virginité avec mes compagnes. Alléluia. C'est ce que la fille a demandé seulement à son papa. Laisse-moi partir pour 2 mois avec mes copines et après ça, tu vas accomplir ce que tu as dit à ton père, à Dieu. Au verset 38, il dit, il répondit, et puis le papa a laissé la fille partir. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. La fille est partie 2 mois, danser, chanter, manger avec ses copines. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Amen. Hein? Amen. Il était aussi jeune, hein? Mais comme le papa avait déjà promis ce qu'il va faire en rentrant, et il a accompli, que le Seigneur le bénisse parce qu'il a fait vraiment le vœu qu'il avait promis, il a accompli aussi devant son Dieu. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume, jusqu'aujourd'hui il y a la coutume là-bas, que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, les Galadites, 4 jours par année. Et la fille est partie, mes bien-aimés. Ce que Jephthé avait demandé, que d'en faire, de ne pas les tenir. Quand tu fais un vœu, mes bien-aimés, accomplis-les. Calculons bien ce que nos paroles nous coûteront avant de les prononcer. Amen, amen, amen. Amen. Tu fais un vœu, tu regardes les pour et les contre. Si tu vois que tu as l'habitude de ne pas accomplir le vœu, ne le fais pas. Amen, hein? Amen. Que de les faire et de ne pas les accomplir. Alléluia. Amen. Toi-même, tu sais ce que tu as dit à Dieu durant cette année 2021 que nous venons de commencer. Chaque personne, je sais qu'à la fin de l'année, il y a chaque personne, souvent, il y a toute personne qui dit quelque chose devant le Seigneur. Seigneur, cette année que je commence, j'aimerais te suivre, j'aimerais faire ci, ça, j'aimerais, Seigneur, si tu accomplis ce que je te demande, les désirs qui est dans mon cœur, Seigneur, ou de protéger ma famille, je ne sais pas, ou de me marier, ou de travailler, ou de me donner du travail, n'importe. Mais quand tu me le donneras, je vais accomplir. Je fais un vœu, je vais accomplir ce que je te demande. Et tu sais, des choses comme ça, le Seigneur fait toujours. Quand tu donnes un vœu à Dieu, tu demandes quelque chose, tu dis, Seigneur, si tu fais pour moi, moi je vais faire ça. Dieu donne toujours. Alors quand il te donne, accomplis-les. Pour ne pas rester avec une dette de Dieu. Amen. Amen. Lui ne reste pas avec les dettes de personnes. Mais pourquoi nous aimons toujours rester avec les dettes de Dieu? C'est pour ça que nous marchons dans la malédiction. Mais bien aimés, c'est des choses que le Seigneur aimerait que nous croyons, nous savons, nous écoutons pour que nous ne marchions pas dans cette année 2021 avec la malédiction, bien avec des échecs dans nos vies. Nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose. Peut-être tu étais malade, tu dis, Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, je vais faire ci, ça. Si tu avais promis, accomplis-le par le nom de Jésus. Je vous en prie, mes bien-aimés. C'est très, très important que tu l'accomplisses et tu verras la main de Dieu et tu verras la gloire de ton Dieu. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Au verset 6, pour terminer, car il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains l'Éternel. Pour terminer. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Mais bien aimés, n'ayons pas beaucoup de paroles à parler pour ne rien dire. Mais parlons vraiment, quand nous disons quelque chose, disons-le pour la gloire de notre Père et accomplis-le à la fin. Il dit, il y en a aussi, car il y a des vanités dans la multitude des songes, et c'est vrai, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est là où je voulais terminer. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Le Seigneur me dit de craindre Dieu. Il y a beaucoup de paroles que nous faisons sortir. Nous disons, des fois tu as promis à ton papa quelque chose, ou bien à ta femme, à ton mari, et tu ne l'accomplis pas. Lui, il est un homme.
Mais quand tu fais pour Dieu, accomplis-les. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tu dis, ah, à la fin de l'année, bien, le mois prochain, je vais te donner ça. Et à la fin du mois, tu n'as pas la possibilité. Lui, il est un homme, il va comprendre. Ou bien il est une femme, il va comprendre. Elle va comprendre. Mais pour Dieu, lui, il est en haut, comme nous avons lu en Matthieu. Alors, c'est mieux de faire ce que tu as promis à ton Dieu et le Seigneur va te bénir. Respectons nos vœux. Amen. Hein? Tout ce que nous avons fait. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir et tu seras béni. Amen. Hein? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.